Méditation du 11 février. Regardez à Jésus. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous, tous les confins de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Ésaïe 45, verset 22. Comme l'indique le texte d'Ésaïe, l'Éternel était le seul sauveur de l'Ancien Testament et notre Seigneur Jésus-Christ est le seul sauveur du Nouveau Testament. Il faut regarder à Jésus et croire en lui pour être sauvé. Regarder à Jésus signifie que pour vaincre le péché, nous devons nous détourner du monde, de la philosophie, de la science, de toute institution et même de nous-mêmes. Aucun système politique, social ou économique ne peut sauver l'homme. Le salut est l'œuvre du Christ, le Sauveur. Jésus a le pouvoir de sauver et il aspire à exercer ce pouvoir en notre nom. Il veut le faire maintenant, c'est-à-dire que nous n'avons pas à attendre d'être presque morts pour être sauvés. Il n'est pas nécessaire de faire des pèlerinages, des jeûnes, des sacrifices ou de se soumettre à des flagellations pour obtenir ou acheter ce que le Christ a réalisé, racheté et payé par sa mort sur la croix du Calvaire. Quand le Christ sauve, il sauve pour toujours. Il le fait totalement et veut le faire immédiatement. Le Christ ne va pas demander quelque chose au pécheur. Il va tout lui donner, à commencer par le salut. Il est un grand sauveur. Il nous fait cette promesse. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ésaïe 1, verset 18. Peu importe quelle fange ou bout de méchanceté recouvre le pécheur, peu importe à quel point tu as été misérable ou si tu es coincé dans les mêmes tanières du péché, le Christ accepte le pécheur, le purifie et le sauve. Notre Seigneur n'est pas venu nous condamner, car ce serait absurde. En tant que pécheurs, nous étions condamnés. Nous étions des transgresseurs de la loi sainte et immuable de Dieu. Le Christ est venu sauver le pécheur de son péché et de sa désobéissance ou de sa rébellion contre les principes éternels, qui sont une copie du caractère parfait de Dieu. Oui, le Christ a été élevé sur la croix, suspendu entre ciel et terre, afin que par sa mort, nous, les êtres humains, puissions avoir la vie. Nous avons tous été mordus par le serpent appelé le diable et Satan, et Jésus est l'antidote à la morsure mortelle de ce serpent maléfique. Tout comme le poison qui inocule une vipère est mortelle, s'il n'y a pas d'antidote, le poison du péché nous apporterait la mort s'il n'y avait pas le pardon et la grâce et de l'amour de Dieu manifestés sur la croix. Le Christ est le remède contre la rébellion et le péché. Son nom, Jésus-Christ, signifie sauveur. Tu n'as besoin que d'une chose, le regarder. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.